Pour un pharmacien, dénoncer les pratiques des laboratoires n'est jamais facile. D'autant plus quand elles sont à l'origine de l'un des plus grands scandales de l'histoire de la profession. Présenter ça souvent vers les fêtes de fin d'année. Pendant des années, à la place des remises de prix sur les commandes de compresses ou de pansements, un grand laboratoire français a proposé à ce pharmacien des cadeaux pour son usage personnel. C'était assez alléchant et appâtant. Et ils avaient un catalogue de cadeaux qu'on pouvait obtenir moyennant en échange une commande de produits. C'est comme si c'était une fleur du labo. Des cadeaux illégaux destinés à fidéliser les pharmaciens et proposés par une marque connue par les Français depuis des générations. Il y a de l'Urgo dans l'air. Aïe! La société Urgo. Il y a de l'air dans Urgo. Entre 2015 et 2021, selon la répression des fraudes, l'entreprise bourguignonne aurait distribué illégalement 55 millions d'euros de cadeaux via ce catalogue. On y trouvait des ordinateurs portables, du mobilier de luxe ou des ventilateurs dernier cri. En France, 8000 pharmaciens auraient accepté ces cadeaux, pourtant synonymes d'infraction aux règles déontologiques, de fraude fiscale et d'abus de biens sociaux. C'est le cas de ce praticien du sud de la France. Lui a dû payer 17 000 euros d'amende pour avoir accepté, entre autres, ce frigo ou cette montre de luxe. Interviewé l'an dernier, il assurait avoir été trompé. Je ne suis pas juriste. L'assurance m'était faite à chaque fois que les avocats s'étaient bouclés, s'étaient verrouillés, que tout était déclaré à l'État. J'ai été très bien entraîné, bien accompagné à commettre ce délit. Depuis 2017, la loi française est pourtant claire. À l'exception de 2 repas par an de moins de 30 euros, de livres ou d'échantillons, les cadeaux des laboratoires sont interdits. Alors pourquoi la multinationale Urgo a-t-elle enfreint la loi? Contactée, la société n'a pas répondu à nos demandes d'interview. Mais nous avons pu échanger avec un ancien employé du groupe. Pour lui, Urgo gagnait de l'argent en proposant des cadeaux plutôt que des remises. Urgo s'est retrouvé parce qu'il négociait les prix. Le prix du cadeau n'était pas le même montant que la remise perdue. Si la remise valait 500 euros, par exemple, le laboratoire, il achetait le cadeau à 300 euros. Le stratagème a très vite dépassé les attentes des commerciaux eux-mêmes. Et il y a des pharmaciens, ils nous appelaient, tiens, j'ai besoin d'une montre, j'ai besoin d'un iPhone pour mon fils. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un iPhone? Une fois que le client il avait choisi son cadeau, ça n'avait plus aucune importance ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire qu'on n'était plus dans le monde de la pharmacie, on était dans le monde, je m'achète un truc, je vends des sirops de Pierre Paul Jacques, après tout, je m'en fous, je me fais plaisir. Chaque cadeau offert est alors scrupuleusement répertorié par Urgo. Des centaines de pages où apparaissent les noms des pharmaciens. Quand l'affaire éclate, les enquêteurs de la répression des fraudes mettent rapidement la main sur ces listings. Une source ayant eu accès à l'enquête confie. Tout était répertorié au cadeau près. C'était du pain béni pour les enquêteurs. Urgo était une marque en qui les pharmaciens avaient confiance. Et là, au premier pépin, ils balancent tout. Ces listings servent aujourd'hui de base aux poursuites judiciaires et créent le malaise dans la profession. Pour la présidente du Conseil de l'Ordre des pharmaciens, l'heure est au recadrage. Dès qu'on parle avantage, il faut qu'il y ait une lumière qui s'allume, qui dit attention, danger. Le professionnel de santé doit avant tout penser à l'avantage du patient de l'assurance maladie avant des avantages personnels. Dans l'affaire Urgo, environ 500 pharmaciens ont déjà été condamnés, mais des centaines d'autres sont en attente d'être jugés. Le laboratoire, lui, a négocié sa sanction, un peu plus d'1 million d'euros d'amende.